Et je commencerai simplement par adresser nos remerciements à tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui et qui n'étaient pas obligés de l'être. Nous avons ici une représentation de l'Agence pour la sécurité de proximité. Nous avons une représentation de l'Agence régionale de développement, l'ARD. Nous avons une représentation de la perception municipale, monsieur le percepteur. Nous avons une représentation de la Comzone, qui est importante pour nous, et je dirai pourquoi après. Nous avons une représentation du centre culturel, de l'inspection de l'académie, de l'ONG Cause Première, de l'ONG Pacte, de l'université Hassan Sek de Ziguinchor, une représentation des religieux avec les imams qui nous ont gratifié de leur prière, le conseil régional de la jeunesse. Nous avons aussi et surtout les représentants des délégués de quartier, pour ne pas dire tous les délégués de quartier, qui sont importants dans le dispositif que nous allons mettre en place. Nous avons des représentants de la coopération que nous entretenons avec. Il y a l'entreprise Sodeka qui a mis à notre disposition beaucoup de bouteilles d'eau casamançaises qu'on vous a servi d'ailleurs sur les tentes. Et l'entreprise d'Ernabé qui a mis à notre disposition 500 pelles, 500 râteaux, 500 paires de gants, 1000 paquets de masques et 100 brouettes. Nous remercions toutes ces entreprises pour leur contribution et leur participation. C'est le début d'un processus. Nous allons veiller particulièrement à continuer à équiper la mairie parce que ce matériel sera utilisé à chaque fois que la mairie entreprendra des actions d'envergure pour le nettoiement et pour l'écurage. Mais il sera également mis à la disposition de tout quartier qui voudra faire des opérations, qui sollicitera la mairie, disposera de ce matériel pour faire le travail. C'est pourquoi j'insisterai particulièrement sur le civisme, aussi bien dans l'utilisation de ce matériel, qu'on n'évise de les détériorer très rapidement par négligence, mais également beaucoup de civisme pour que ce matériel soit à chaque fois que de besoin prêté, utilisé, mais restitué, parce que d'habitude, on se rend compte qu'on fait beaucoup d'efforts pour s'équiper, mais au bout de 6 mois, il n'y a plus de brouettes, il n'y a plus de pelles, il n'y a plus de matériel parce que les gens sont partis avec le matériel. J'insiste beaucoup sur cela. Nous allons continuer ce travail d'équipement de la municipalité, parce que nous avons trouvé une municipalité qui n'a pratiquement pas de service technique. Je ne parle même pas de bennes tasseuses, je ne parle pas de camions, je ne parle pas de tractopelles, mais même les petits outils qu'il faut au service d'électricité, aux menuisiers métalliques, pour faire le travail, ce matériel n'existe pas dans le service de la voirie de Ziguinchor, ce qui est inadmissible. Nous avons décidé de dégager une partie de l'enveloppe qui était prévue dans le cadre du PACASEN et que les gens voulaient orienter vers la construction de bâtiments, alors que la mairie a suffisamment de réserves foncières et de bâtiments qui souvent sont occupés de manière irrégulière. Nous avons décidé d'annuler certains de ces programmes et de dégager une enveloppe minimum de 300 millions pour acheter du matériel. Les commandes vont être passées incessamment parce qu'il nous faut des hydrocureurs pour curer les caniveaux, il nous faut des bennes tasseuses, il nous faut des camions, il nous faut un certain nombre de matériel, des camions nacelles également pour l'entretien de l'éclairage public, tout matériel qui n'existe pas aujourd'hui dans la mairie et au niveau de la voirie. Nous avons décidé, au lieu de prendre toute l'enveloppe dont nous disposons pour construire des bâtiments, avec le peu de moyens que nous avons, nous battrons pour mettre en place tout ce qu'il faut pour que le dispositif matériel et logistique soit là
pour que nous puissions avancer. Mais après, si on appelle la jeunesse à sortir, parce qu'il faudra que ce qui nous manque en termes de moyens, les moyens ne seront pas là tout de suite et maintenant. Mais si les Ziguinchorois et les Ziguinchoroises nous suivent dans notre programme, pas seulement dans ce volet, mais même dans notre programme fiscal. Pendant la campagne, j'ai entendu un adversaire dire, si vous le mettez là, vous tous vous allez payer des impôts parce que c'est un inspecteur des impôts. Oui, je vous le confirme, vous allez payer des impôts parce que vous voulez de meilleures routes, vous voulez un éclairage public, vous voulez des jardins publics, vous voulez de l'emploi, il faut payer des impôts parce que ça ne tombe pas du ciel. Mais je peux vous assurer également que ce seront des impôts justes, équitables et à hauteur de ce que chacun peut payer, ce qu'on appelle la capacité contributive de chacun. Ziguinchorois et Ziguinchoroises, c'est à vous de porter votre développement. Autant je le dis au niveau de l'État, nous devons cesser d'être des États mendiants. Vous avez entendu le président de la République qui dit que les mandats sont trop courts parce que les procédures internationales sont longues. Parce que toute son orientation en termes de développement, c'est de tendre la main, donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Il faut terminer avec cela. Nous avons les moyens de notre développement si nous y croyons. Le développement doit être endogène, il doit être porté par nous-mêmes. Et c'est à cela qu'on vous appelle ici. Et c'est cela que nous voudrons faire demain si on est à la tête du pays. Alors, par rapport à tout ça, l'acte d'aujourd'hui, c'est de lancer également le service civique communal. À vous, cette jeunesse déjà mobilisée, et à tous ceux qui vont s'ajouter, nous voulons que vous entriez dans une nouvelle ère avec une nouvelle mentalité. Il faut que les Sénégalais arrêtent de dire qu'est-ce que je gagne tout de suite. Nous préférons orienter une partie de cette enveloppe. Mais je considère que les Ziguinchorois m'ont suffisamment honoré en me faisant confiance et en me confiant cette importante tâche de conduire les destins de Ziguinchor pour les 5 prochaines années. Je retourne ce salaire à Ziguinchor et je le retourne à vous, la jeunesse de Ziguinchor. Alors, c'est cet esprit. Nous voulons prêcher par l'exemple. Quand on vous dira allons nettoyer-vous, on sera devant pour nettoyer avec vous. Mais quand on vous dira faites preuve de dépassement, nous serons les premiers à faire preuve de dépassement. Et à cette jeunesse qui veut s'engager, qui fera moins de navetan, qui fera moins de soirées dansantes, qui fera moins de baby-foot, mais qui se mettra à la disposition de sa ville. Je vous dis que ça va être dur, mais la récompense sera au bout. Et cette récompense, c'est de dire, nous étions là quand ça se faisait. Et nous avons contribué au résultat final. Et c'est important. À cette jeunesse-là, nous voudrions offrir également un minimum de formation. C'est pourquoi nous avons déjà saisi les services d'hygiène, l'UCG, qui est un partenaire,